RTS Info, Virginie Langeroc. Israël et le Royaume du Maroc ont accepté de normaliser complètement leurs relations diplomatiques. Des liens existent depuis longtemps entre les deux pays, notamment du fait de l'importante communauté juive d'origine marocaine en Israël, qui compte près de 700 000 personnes. Il existera désormais des relations diplomatiques directes donc entre les deux pays. Jusqu'à présent, le Maroc affichait une position contre la politique de colonisation d'Israël dans les territoires occupés. Le président égyptien a salué, lui, un pas important vers davantage de stabilité dans la région. Et puis en contrepartie de ce rapprochement diplomatique, le Maroc a obtenu un soutien américain sur le Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est revendiquée à la fois par les Marocains et par les indépendantistes du Front Polisario, soutenus par l'Algérie voisine. L'aéroport international de Genève enregistre une perte de 130 millions de francs en 2020. Sur l'ensemble de l'année, le nombre de passagers a chuté d'au moins 68% et sur le seul mois de novembre, la baisse des passagers a atteint plus de 90%. Réunis en sommet, les dirigeants de l'Union européenne ont pu rallier la Hongrie et la Pologne et débloquer le plan de relance. Le versement des fonds européens a été conditionné au respect de l'état de droit. La Hongrie et la Pologne s'y opposaient jusqu'ici. Ces deux pays ont finalement levé leur veto et ils ont donc permis le déblocage de ce plan de relance de 750 millions d'euros. Un plan qui permettra donc le versement, un déblocage de veto qui permettra le versement des fonds européens. En France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce soir un déconfinement prudent pour le 15 décembre. Les attestations de déplacement sont supprimées, mais la réouverture des musées, des cinémas et des théâtres est repoussée de 3 semaines. Le télétravail restera la règle et un couvre-feu sera appliqué à partir de 20h tous les jours, à l'exception de la soirée de Noël. Les États-Unis expriment leur inquiétude face à une opération de déplacement de réfugiés Rohingyas. Ces réfugiés installés dans des campements de fortune au Bangladesh, après avoir fui la Birmanie, sont en effet acheminés vers une île estimée dangereuse par les organisations des droits de l'homme. Le Bangladesh a entrepris le transfert de 100 000 Rohingyas vers l'île de Bhasan Char, une île située sur la trajectoire de cyclone et que l'on dit sujette aux inondations. Le porte-parole des Nations Unies assure, selon des informations recueillies sur place, que des réfugiés ont subi des pressions pour être relocalisés. Les États-Unis sont le premier soutien des programmes de réfugiés au Bangladesh. Football, Young Boys est qualifié pour les 16e de finale de l'Europa League. Les Bernois ont obtenu une victoire 2-1 contre le club roumain de Cluj. Météo, demain il y aura de la pluie en fin de matinée sur le Jura, puis en cours d'après-midi dans les autres régions. Il devrait neiger à partir de 1200 mètres. Et puis les températures, elles seront bien hivernales. Il fera entre 2 et 5 degrés.